Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence. Au menu de cette séance de travail, il y avait notamment le désengagement des zones industrielles d'Abidjan avec la création de la zone de Bonoir. Cette zone est réservée à l'industrie agroalimentaire non polluante en raison de l'importance de la nappe phréatique. D'autres décisions concernent l'augmentation du plafond des avals et garanties de l'État ainsi que la promotion de l'insertion des jeunes. Et justement, sur la question, je vous propose un extrait avec le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse qui vise à améliorer le cadre juridique dédié à la promotion, à l'insertion socio-économique, à l'autonomisation des jeunes. Il organise à cet effet un dispositif institutionnel qui prend en compte les organisations et mouvements de jeunesse de façon à fédérer les différentes actions engagées par le gouvernement et à renforcer leur coordination avec celles émanant de la société civile, en vue d'amplifier les performances des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes. Ce projet de loi introduit dans cette dynamique des innovations majeures dont la consécration d'une clause d'impact jeunesse dans l'ensemble des interventions gouvernementales afin d'intensifier la participation des jeunes aux activités socio-économiques et au processus public de prise de décision. Et tous les détails de ce Conseil des ministres dans l'édition de 20h. À l'Assemblée nationale, une séance de travail des députés de la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a défendu 4 projets de loi. Souleymane Diarra-Souba a présenté entre autres le texte sur la ratification de l'ordonnance portant dissolution du Fonds de développement des infrastructures industrielles. Il sera aussi créé le guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises. Tous les textes adoptés par ces parlementaires. Ouverture du procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam ce mercredi. Une dizaine de prévenus ainsi qu'une vingtaine de témoins au tribunal criminel d'Abidjan. La comparution des prévenus est en cours. Le procès va durer 3 semaines. Rappelons que l'affaire remonte au 13 mars 2016 quand des hommes armés ont attaqué quelques endroits de la ville historique Grand Bassam. 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours de cette fusillade dans cette station balnéaire. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État islamique est mort. C'est ce qu'a annoncé le groupe ce mercredi. L'Irakien Abou Hassan al-Hashimi a été tué. Le porte-parole du groupe ne précise pas dans son message les circonstances de la mort de son chef. Un nouveau calife a été nommé. Depuis, l'organisation a plusieurs fois été déstabilisée par la mort ou la capture de ses dirigeants. Les 2 précédents chefs de l'organisation ont été tués en 2022 par les forces spéciales américaines. Dans l'actualité nationale, pour terminer, le président du PPACI s'est inscrit sur la liste électorale ce mercredi 30 novembre. L'annonce a été faite par le service communication du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a lancé un appel à l'ensemble de la population ivoirienne. Il exhorte à s'inscrire massivement sur la liste afin de participer à la vie de la nation. L'ex-chef de l'État a également appelé à l'apaisement lors des périodes électorales pour renforcer la démocratie et la paix dans le pays. La suite, c'est avec les infos régionales. On se retrouve à 20h pour la grande édition.